Ah, c'était hier. Les populations ont eu du mal à se reconstituer car les DDT et autres insecticides ont provoqué des intoxications mortelles et la stérilité. Aujourd'hui, beaucoup d'espèces sont menacées à cause de la destruction de leur milieu naturel. Nous appelons donc dans la liste Messire Enguerrand d'Amnéville. Avec la liste des rapaces qui vont nous être présentés, voici les règles que le seigneur d'Amnéville a imposées. Seront jugées la prestation équestre, la prestation des rapaces, la qualité des espèces et leur rareté. Chacun des concurrents pourra être accompagné par des écuyers et servants de la propriété du seigneur d'Amnéville afin d'embellir sa prestation. Il a été décidé également que le seul et vrai juge sera notre assistance ici présent. Aucun concurrent n'a eu encore la prétention ni l'audace de se présenter pour disputer le titre de messieurs d'Amnéville, celui de grand maître communier. Aussi, pour l'heure, messire, faites-nous donc une démonstration de vos talents. Et ce dernier a choisi de le faire en compagnie de son oiseau de prédilection, le faucon sacre. Un oiseau très rapide, pouvant fondre sur sa proie à près de 250 km/h, qui est également la figure emblématique de la fauteulerie, à laquelle il a d'ailleurs laissé son nom. Monsieur Danieli nous présente ici l'exercice du leurre, destiné à entretenir l'instinct de chasse du rapace. Le leurre, c'est ce petit croissant de cuir qui est tournoyé au-dessus de lui, une récompense y est accrochée. Il va donc jouer de passe et d'esquive, et lorsqu'il considérera que l'oiseau est bien placé, il lui cédera le leurre. En boutonnerie, on appelle cela servir le faucon. Suivez-le bien. Si vous estimez le faucon bien servi, ne soyez pas avare de vos encouragements pour notre Seigneur qui joue ici sa réputation. Observez bien et jugez, car l'action sera très rapide. Avec les quelques muses Harris originaires du nouveau continent. Chassant souvent en groupe, les muses de Harris sont capables de déguster de grosses proies en sous-bois. Ensuite, elles n'ont plus qu'à les poursuivre.
Pour la chasse, notamment celle des lapins et celle des lièvres. Vous l'avez peut-être remarqué, certains individus sont plus petits que d'autres, même il s'agit des mâles. Chez la plupart des rapaces diurnes, le mâle est d'un tiers plus petit que la femelle. C'est donc la raison pour laquelle on l'appelle le tiercelet. La femelle, quant à elle, est appelée forme. Dans le langage de la coquellerie, on parlera donc d'un tiercelet de Harris ou d'une forme de Harris. Et il en est de même chez la plupart des autres rapaces diurnes. Il nous a fait il y a peu belle démonstration d'exercice au leurre. D'ici un tout petit instant, et de par son aiguillère, il va nous présenter une course au traîneau. Le traîneau, voyez-le, c'est cette pièce de cuir sur laquelle sont accrochées des récompenses. Les plus vont devoir lui donner la chasse et l'attraper. Et là encore, soyez très vigilants, car il se pourrait que l'attaque soit fulgurante. Et voici qui se lance. Et maintenant sur leur proie, elles n'ont plus qu'à se partager le fruit de cette chasse. Vous allez avoir rude besogne. Mais il y a un vainqueur, si toutefois quelqu'un ose se présenter, ne sera pas chose facile. Notre Seigneur semble bien vouloir nous en montrer et il nous fait la belle démonstration de son talent. Monsieur Danville, comme l'on dit encore en coquellerie, vous avez fait bonne courtoisie à vos oiseaux. Notre public et juge saura apprécier à sa juste valeur. Aux relever le défi. Il s'agit de la noble dame Isabeau de Montalet. Elle est surnommée le fauconnier du diable et elle est considérée dans sa lointaine contrée du sud comme le meilleur dresseur de rapaces nocturnes. Elle se présente donc pour participer à la joute. Qu'en pensez-vous, monseigneur? Comment ça, non? Je vous croyais plus fair-play, plus galant, plus... Merci, monseigneur. Dame de Montalet, vous êtes donc la bienvenue. Et vous pouvez donc admirer, au point de Dame de Montalet, le nocturne certainement responsable de son surnom de fauconnier du diable. En effet, on dit du grand-duc qu'il peut attaquer les veaux et les cerfs. Et son chant inquiétant rappelle les aboiements d'une meute. La voici rejointe par messieurs Danville en personne, ainsi que par ses écuyers, qui vont nous présenter, bien sûr, d'autres rapaces nocturnes. Deux grands-ducs du Nouveau Monde, du contrée nommé Virginie, le grand-duc du Bengale, le ravissant petit chouette des frères, encore appelé Dame Blanche ou chouette des couchers, un grand-duc de Sibérie. Quant à celui que Dame de Selle, devrais-je dire, que Dame de Montalet rappelle à son point, il s'agit là d'une petite chouette de Lourdes. Observez bien, nous avons distingué les hiboux des chouettes par le pinceau de plumes qu'ils portent de chaque côté de leur tête. On appelle cela les aigrettes. Les chouettes, elles, n'en possèdent pas. Ces aigrettes,
souvent pris à tort pour des oreilles et leur servent parfois à communiquer leur message. Les chouettes, quant à elles, sont capables de faire presque une bonne face avec leur tête. Les bambus sont en effet des prédateurs aux ailes très puissantes. Ils sont surtout des hôtes paisibles de nos forêts, ils chassent des lièvres, des rongeurs et parfois quelques renards de nuit. Que leur cri lugubre apporte malheur et mort. Tout simplement, c'est les cris d'une présence du malin. Pour ma part, je ne peux avoir que peu de foi à cette superstition et ce n'est certainement pas d'âme de nos palais qui nous portera. D'ailleurs, mesdames, nous pouvons vous applaudir. Nous avons pu admirer avec quelle aisance vous jouez avec ces étranges relatives nature. Notre joute s'annonceront tous les plus difficiles pour nos concurrents. Eh bien, que se passe-t-il encore? Monseigneur, voici vraisemblablement une nouvelle concurrente. Je la laisse s'approcher, mais il me semble déjà reconnaître la princesse Sybille Lacane, princesse des steppes, reconnue comme la meilleure dresseuse d'oiseaux dans son pays. Elle déclare avoir été offensée de ne pas être invitée à cette rencontre. Alors qu'elle était en ambassade, elle a eu vent de cette joute. Elle démontrera que les coconiers des steppes lointaines sont peut-être les meilleurs au monde. Elle vous lance donc son défi à tous deux. Quel est votre avis sur la question, monseigneur? Dame de Montalet? Parfait. Je déclare donc que la princesse Sybille Lacane entre dans la joute. Vous le voyez, elle affectionne particulièrement les aigles, ce qui est légitime quand on sait que ces magnifiques rapaces est réservé aux chasses royales. Dans un premier temps, elle va donc nous présenter sa favorite. Elle va prendre son envol du haut de la passerelle. Voici la belle Saïna. Saïna est un aigle impérial, originaire d'Asie centrale. Et vous reconnaîtrez l'aigle impérial à sa jolie tête dorée, car dans son sillage, vous allez également pouvoir admirer les aigles des steppes. Les aigles des steppes sont de taille moyenne, mais très endurants. Que la princesse rappelle à son point, sachez-le, est un tout jeune aigle, il n'a que quelques mois. Voilà donc très peu de temps maintenant que la princesse parcourt le monde dans sa compagnie, il nous fait la primeur de ses premières envolées dans la mer. Les aigles chassent des marmottes, des jaguars, d'autres oiseaux bien sûr, et même parfois des reptiles. D'entre eux, les princesses. Généralement, ils chassent peu. Ils préfèrent voler de la nourriture à d'autres prédateurs, mais encore de pousser une carcasse en compagnie du vautour. C'est la raison pour laquelle on dit souvent des aigles que ce sont des oiseaux opportunistes. Princesse, je vous le signale, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais votre jeune aigle a repéré de la nourriture au sol. Voilà la raison pour laquelle il s'est... Mais Dame de Montalet, puis-je savoir que c'est cette intrusion lors de l'épreuve de la princesse Sybille Lacane? Il ne me semble pas que vous ayez été invité. Et de surcroît, je vous vois muni d'un traîneau. D'accord, je commence à comprendre. Tout en haut de la passerelle se trouve l'un des aigles de la princesse, chaperonné par les bons soins de messieurs d'Amnéville. Tous deux se sont donc ligués contre elle. Je puis m'y opposer. Je vais donc vous laisser faire, ma dame, mais tâchez d'être à la hauteur. La princesse ne vous pardonnera aucun écart. D'autant plus qu'il s'agit là de l'un de ses préférés. Voici Sagan, qui s'élance à la poursuite du traîneau. Et il a fondu sur sa proie qu'il a chassée
vaillamment. Il est donc tout naturel maintenant, l'homme de l'âme, que vous fassiez courtoisie à cet oiseau. Et vraisemblablement le voici déjà rassasié, puisque le retour au point de son oreiller. Les aigles secs vont donc quitter un à un la reine. Alors le souffle que pour la prochaine épreuve, eh bien tous nos concurrents s'affrontent ensemble. La princesse est donc la première à nous présenter l'aigle pêcheur du Nouveau Monde. Suivi de très près par messieurs et dames de ville, les dames de Montalet devraient donc tarder, car tous trois ont choisi de vous présenter cet aigle à cheval.